L'histoire commence en 1942 avec le major Gus Marsh Phillips et Anders Lassen à bord d'un voilier battant pavillon suédois, lorsqu'une équipe navale allemande les aborde. Le capitaine allemand, irrité par leur attitude ivre et insouciante alors qu'ils se moquaient de lui, ordonna de noyer le bateau avec du kérosène et de le brûler, rappelant un incident similaire où il avait déjà brûlé un autre bateau. Cependant, les Allemands découvrirent rapidement un homme armé, Henriet, caché sous le pont, qui ouvrit immédiatement le feu. Au milieu du chaos, Anders trancha la gorge du capitaine allemand, et l'équipe d'abordage fut rapidement éliminée et jetée à la mer. Pendant ce temps, les Allemands sont arrivés d'un destroyer voisin, qui est la cible de Freddy Alvarez, un plongeur qui avait placé des explosifs sur la coque. Alors que le destroyer commence à tirer sur le voilier, l'équipe le provoque en utilisant le corps du capitaine allemand mort. À ce moment-là, les explosifs explosent, coulant le destroyer. À la fin de 1941, l'Allemagne domine l'Atlantique avec ses U-boots meurtriers, des sous-marins petits mais très efficaces qui ravagent les navires marchands qui voyagent entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni lutte pour repousser les tentatives de l'Allemagne nazie de conquérir l'Europe, Londres subissant souvent les bombardements de la Luftwaffe. Le pays a besoin de 3 millions de tonnes de ravitaillement chaque mois, mais les U-boots en détruisent la moitié. Tant que les sous-marins ne perdront pas le contrôle de l'Atlantique, il sera impossible de déployer des troupes américaines en Europe. Retour 25 jours en arrière. Alors que les sous-marins allemands resserrent l'étau sur la chaîne d'approvisionnement de la Grande-Bretagne, le Premier ministre Winston Churchill rencontre le brigadier général Colin Gubin et le capitaine de corvette Ian Fleming pour élaborer un plan de riposte. Leur mission, interrompre le réseau de ravitaillement des sous-marins en ciblant le navire de ravitaillement italien Duchessa d'Aosta et les 2 remorqueurs qui l'escortent, stationnés sur l'île de Fernando Po, contrôlée par l'Espagne. Ces navires sont essentiels pour l'entretien, le réarmement et la réparation de la flotte de sous-marins atlantiques d'Hitler. Cependant, bombarder l'île n'est pas une option, car Fernando Po, situé au large de la côte ouest de l'Afrique, est un territoire neutre. Toute attaque directe des Alliés risquerait de pousser le reste de l'Europe neutre dans le camp d'Hitler. L'enjeu est de taille, si les agents sont capturés par les Anglais, ils risquent la prison, s'ils sont capturés par les nazis, ils subiront la torture et l'exécution. Au quartier général du SOE, Special Opération Exécutive, à Londres, le brigadier général Colin Gubin et le capitaine de corvette Ian Fleming, avec le soutien indirect du Premier ministre Churchill, se préparent à lancer l'opération Postmaster, une mission secrète de sabotage visant à paralyser les opérations de ravitaillement des sous-marins allemands à Fernando Po. Accompagné des agents du SOE Marjorie Stewart et Richard Héron, Gubin recrute le major Gus Marsh Phillips pour former une équipe au sol qui détruira le navire de ravitaillement italien Duchessa d'Aosta et ses 2 remorqueurs. Héron, qui vit déjà sous couverture à Fernando Po, gère une activité illégale de jeu, comptant parmi ses clients de hauts responsables nazis. Marjorie se fera passer pour une marchande d'or de New York, avec pour mission de séduire et de distraire le commandant allemand, Heinrich Lühr. L'équipe n'a que 44 jours avant que les nazis ne transfèrent leurs opérations ailleurs, et la tâche de Héron et Marjorie est de s'assurer que la duchesse est complètement réapprovisionnée, rendant sa destruction stratégiquement utile. Cependant, Gus découvre rapidement qu'Apleyard, que Gubin avait envoyé en avant, prévoyant que Gus le voudrait dans l'équipe, a été capturé par les Allemands. Croyant qu'Apleyard détient des informations vitales nécessaires au succès de la mission, Gus et son équipe modifient la route vers une zone des îles Canaries contrôlée par les nazis pour tenter une audacieuse opération de sauvetage. Alors que les agents du SOE Marjorie Stewart et Richard Héron voyagent en train vers Fernando Po, Gus et son équipe élaborent un plan pour sauver Apleyard. Pendant le voyage, Marjorie et Héron volent discrètement la valise d'un officier militaire allemand, découvrant le manifeste de chargement de la duchesse, qui décrit en détail une expédition critique, 400 torpilles de classe B, 5000 tonnes de diesel et 10 000 filtres CO. Après avoir rapidement enregistré les informations, ils rendent la valise avant qu'ils ne s'en rendent compte. Gus et son équipage arrivent à La Palma, pour découvrir qu'un officier allemand de haut rang est déjà présent. Comprenant que si Apleyard est déplacé, ils ne le reverront jamais, Gus prend la décision courageuse de lancer l'opération de sauvetage en plein jour. Malgré les enjeux, Gus et son équipe restent calmes, posés et presque enjoués alors qu'ils prennent d'assaut un camp militaire allemand lourdement armé. Dans la salle de commandement, Anders repère Apleyard et, sans hésiter, lance une attaque en solo, abattant tous les soldats allemands dans la pièce avec un seul couteau. Pendant ce temps, Marjorie et Héron arrivent tôt à Fernando Po et commencent à se préparer pour l'arrivée de Gus. Marjorie, se faisant passer pour une marchande d'or, séduit le commandant SS Heinrich Lühr, gagnant ainsi sa confiance alors qu'elle négocie pour acheter l'or qu'il vend.
Pour créer une diversion à l'arrivée du voilier de Gus, Héron organise une grande fête dans son club et au port, afin de détourner l'attention des Allemands. Il reçoit également des informations cruciales de son ami, le capitaine espagnol Binea, qui ne supporte pas la présence allemande dans sa ville. Binea informe Héron que la duchesse est maintenant prête à partir 3 jours plus tôt que prévu, ce qui augmente la pression sur leur mission. Lorsque Gus reçoit un message radio urgent, il prend une décision risquée, naviguer directement à travers le blocus naval britannique du territoire occupé par les nazis en Afrique de l'Ouest. Cette voie rapide réduira leur voyage de 3 jours, mais si leur mission non autorisée est découverte, ils risquent d'être arrêtés immédiatement. Pendant ce temps, l'Allemagne intensifie ses efforts de guerre en lançant une campagne de bombardements aériens sur Londres. Pendant ce temps, à Fernando Po, Héron et Marjorie demandent l'aide du prince local Cambili Kalou, en demandant un remorqueur pour rencontrer l'équipe de Gus à l'extérieur du port. Conscient des enjeux, Cambili accepte non seulement, mais fournit également d'autres hommes pour aider à prendre le contrôle du port s'il rencontre une résistance de la part des Allemands. La nuit de l'incursion prévue, Héron organise 2 fêtes simultanées, l'une pour les officiers et l'autre pour les marins, en s'assurant que les 2 groupes sont bien occupés, avec suffisamment de prostituées pour divertir chaque participant. Au cours de l'événement, Marjorie et Héron découvrent que le commandant SS Lure a secrètement renforcé la coque du Duche, malgré les objections de son capitaine italien, Umberto. Cette modification inattendue rend le Duche presque insubmersible. Pendant ce temps, une taupe au sein du personnel de Gubin divulgue les détails de la mission au commandement supérieur. L'amiral Poon tente d'arrêter l'opération, mais Gus ignore l'ordre. Gubin informe Churchill que leur couverture a été découverte, mais il reste confiant que Gus et son équipe iront de l'avant de toute façon. Après tout, Gus a été choisi précisément parce qu'il ne suit pas les ordres. Ayant reçu l'avertissement juste à temps, Gus et Appleyard changent rapidement de stratégie. Au lieu d'essayer de couler le Duche, ils décident de détourner les navires et de les faire sortir du port, avec l'intention de les livrer à la marine britannique. Appleyard et Anders mènent l'assaut sur le Duche, dans le but de prendre le contrôle du navire, tandis que Gus et Freddy placent des explosifs dans les réserves de carburant du port pour empêcher les Allemands de les poursuivre. Gus et prennent le commandement des remorqueurs, se préparant à remorquer le Duche en pleine mer. Freddy place des charges pour détruire l'ancre du Duche, afin que les remorqueurs puissent le libérer. Cependant, la décharge de carburant explose prématurément, alertant les Allemands avant que le Duche ne soit complètement hors du port. Alarmés, les marins abandonnent le groupe et lancent une attaque tous azimuts contre les remorqueurs en fuite. Une bataille féroce éclate alors que l'équipage de Gus, renforcé par les hommes de Cambili, réagit. Malgré une résistance acharnée, ils parviennent à remorquer le Duche en haute mer, assurant ainsi le succès de leur mission. Même si Lure se rend finalement compte de la supercherie de Marjorie lorsque son action commence à vaciller, le raid est déjà en cours. Avant qu'il ne puisse les arrêter, Marjorie lui tire une balle dans la tête, assurant ainsi le succès de la mission. L'opération terminée, elle et Héron réquisitionnent le dernier bateau de patrouille restant dans le port et partent à la rencontre de la duchesse en mer. Après avoir livré avec succès les navires détournés à une flotte britannique stationnée au large de Lagos, Gus et son équipe sont rapidement arrêtés pour leurs actions non autorisées. En attendant leur procès en cour martiale, ils reçoivent un report inattendu. Churchill intervient, non seulement pour les sauver, mais aussi pour les recruter officiellement dans son nouveau ministère de la guerre. Leur audacieuse incursion a non seulement paralysé les opérations navales des nazis, mais a également ouvert la voie aux États-Unis, qui venaient d'entrer en guerre après l'attaque de Pearl Harbor, pour se joindre à la lutte en Europe. Dans un montage final, le destin post-opérationnel des personnages clés est révélé. Gus devient un héros de guerre célèbre, menant plusieurs raids réussis avant d'épouser Marjorie au début de sa carrière d'actrice. Appleyard reçoit de multiples éloges pour son rôle dans la mission, apparemment pour le plaisir du roi. Elle devient un espion légendaire, célèbre pour avoir survécu à un an de torture nazie sans jamais céder. Lassen continue de mener des raids à haut risque en dehors de l'unité jusqu'à sa mort en 1945.